Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Capsule concernant la pleine lune du 21 janvier 2019 qui aura lieu à 5h17 temps universel, 6h17 pour l'Europe de l'Ouest, temps universel plus 1, heure d'hiver bien sûr. Pleine lune, je le rappelle, la pleine lune est l'opposition du soleil à la lune, donc la lune sera à 0,52 Lion, le soleil sera donc bien sûr en train d'entrer en Verseau à 0,52 Verseau, donc la pleine lune ayant lieu juste cette année, juste le jour du passage en Verseau pour le soleil. Alors, il est à noter plusieurs choses qui me semblent essentielles pour cette pleine lune. Et nous allons voir ce que l'au-delà nous enverra en guidance générale quant à ce à quoi nous pouvons nous attendre. Je vais le faire en direct pour vous en pure médiumnité, mais par contre, astrologiquement parlant, il est à noter que nous allons être en éclipse totale, qui est donc éclipse totale de lune, puisque nous sommes en opposition soleil-lune, pleine lune. Ce sera donc une éclipse totale. Éclipse totale signifie que nous sommes donc sur le même écliptique, la Terre s'alignant pile poil entre le soleil et la lune sur le même écliptique. L'éclipse totale atteindra son maximum, son apogée à 6h13. Europe de l'Ouest pour le fuseau horaire, donc Europe de l'Ouest, temps universel plus 1, atteindra donc son maximum, cette éclipse totale, à 5h13, temps universel. Je rappelle donc que la pleine lune aura lieu à 5h17, donc 4 minutes après. Voilà, ça c'est pour l'information principale en ce qui concerne cette pleine lune. Par contre, est à noter, astrologiquement parlant, pour en terminer avec l'aspect astrologique, à ce même instant, conjonction Vénus-Jupiter, Jupiter étant, encore une fois pour ceux qui s'y connaissent en astrologie, Jupiter étant en ce moment, cette année 2019, quasiment jusqu'à la fin 2019 et depuis fin 2018, dans son signe en Sagittaire. Donc, cette conjonction Vénus-Jupiter, donc les deux bénéfiques, grand bénéfique Jupiter, petit bénéfique Vénus, auront lieu sur le 15e degré. Est à noter en parallèle que au même moment, il y a un carré à Neptune, Neptune étant également dans son domicile depuis un long moment, mais Neptune étant une planète lente, pour un long moment en Poisson. Autre particularité aussi notoire de cette pleine lune, nous sommes donc le 21 janvier, à constater qu'il y aura un carré Saturne-Mars, tous les deux dans leur signe, Saturne étant en ce moment aussi une planète relativement lente en Capricorne pour encore un bon moment, et Mars étant en Bélier, dans son signe également, Mars étant maître des Béliers. Saturne étant maître du Capricorne. Donc, ces deux planètes sont dans leur signe. Ça, c'était pour la partie astrologie. Maintenant, venons-en directement à ce qui nous intéresse autre qu'en astrologie, en pure médiumnité, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la petite quinzaine de jours qui nous arrivent. Étant entendu que cette pleine lune étant particulière, nous pouvons nous attendre à faire un gros point sur tout ce qui s'est passé depuis 6 mois. Cette pleine lune étant, astrologiquement parlant encore une fois, opposée à la pleine lune que nous avons vécue le 27 juillet, puisque ça fera 6 mois, ou en tout cas 6 lunaisons, que la pleine lune du 27 juillet si particulière avait lieu. Éclipse totale également, mais enfin ô combien plus surpuissante. Cette fois-ci, nous sommes donc en éclipse totale, certes, éclipse totale pour faire le point sur les 6 derniers mois, tout ce que nous avons vécu les 6 derniers mois, et nous allons voir ce que l'au-delà nous en dit. Et donc pour la suite, bien sûr, tout ce qui va préparer la suite. Alors, en ce qui concerne cette pleine lune, nous devons nous attendre pour la douzaine de jours qui vient
à ressentir de grands chamboulements, c'est le moins que nous puissions dire. L'au-delà est en train de m'envoyer en guidance générale, c'est avant tout une idée de prise de conscience d'un grand nombre de choses, que ce soit dans la sphère financière, vous vous rendez compte que vous avez mis des choses en place et sur lesquelles vous n'avez plus aucun impact, vous en attendez les résultats. Pour autant, vous êtes quand même un petit peu dans les starting blocks et vous attendez les déblocages. Quand il y a rupture sentimentale depuis quelque temps, c'est acté. Il peut y avoir d'ailleurs qui s'enclenchent des ventes immobilières. On attend de liquider dans une logique d'intransigeance un petit peu ce qui était encore à liquider, notamment, c'est ce que l'au-delà m'envoie en immobilier, hein, pour ceux qui sont en séparation, en liquidation matrimoniale ou en liquidation de couple, quand bien même il n'y avait pas mariage. Vous êtes en train de pouvoir solder les biens matériels acquis durant votre vie de couple. Bien sûr, pour ceux qui se séparent. Bien sûr, c'est bien l'objet de ce qui m'est envoyé pour vous. Par contre, attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas grand-chose qui dépende de vous là non plus, mais vous sentez déjà que la suite de votre vie est en chemin. Il y a aussi une idée d'enclenchement de nouveautés en ce qui concerne les couples qui sont en train de se créer ou les couples qui sont à se retrouver. Il y a une idée de choses qui ont été mises en place durant les 6 derniers mois, notamment pour certains depuis un peu plus longtemps. Je dirais que 2018 a été une année de mise en place, de préparation d'un certain nombre de chamboulements qui sont en train d'aboutir. Pas grand-chose ne vous appartient en concret et vous allez vous en rendre compte. Par contre, vous êtes là encore quand il s'agit de transformation de couple, de création de couple, d'avancée dans une vie de couple, etc. Vous êtes dans une logique un petit peu de passion et en même temps un petit peu d'intrépidité. Vous trouvez que le temps peut être long, calmez-vous, le temps est un grand maître. C'est souvent ce que je dis en ce moment en consultation privée. Il y a une idée de nouveaux repères, une idée d'idéalisation de votre avenir. Oh que oui. Vu le chemin que bon nombre d'entre vous a pu parcourir durant les derniers mois, vous pouvez être fiers effectivement de vous retourner sur ce chemin parcouru et de vous dire que vous êtes enfin sur votre idéalisation de vie. Bon, je dis pas que la vie est rose forcément tous les jours, mais vous sentez un poids en moins. Ben, tant mieux, nous sommes vraiment dans une logique d'attente de concrétisation, c'est très bien. Par contre, vous sentez vraiment que vous avez fait des sacrifices, quel que soit le domaine impacté. Vous repenserez à ce que l'au-delà est en train de vous envoyer, pas la peine de sentir une déprime, quand bien même ça vous gagnerait provisoirement, momentanément, ça n'est pas bien grave, mais dites-vous que vous devez sentir que vous n'avez pas accès à une pleine dépendance, que ce soit sentimentale, que ce soit financière, que ce soit familiale, que ce soit amicale. Dites-vous que vous risquez de sentir une dépendance vous peser dans la dizaine de jours qui vient. Lâchez prise. Dites-vous que vous avez déjà fait des sacrifices à ce sujet. Vous avez renoncé à suffisamment de choses et mis suffisamment de choses en place pour vous dire que vous en attendez les bienfaits. Oui, oui, ça arrive. Il y a des gros chamboulements qui sont en train de se mettre en place. C'est une lunaison d'aboutissement. Vous sentez que ça commence à aboutir, tout ce qui s'est mis en place ces derniers mois. Quel que soit le domaine impacté, encore une fois, et que ce soit aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'était le message que l'au-delà m'envoyait de vous transmettre pour cette lunaison. N'hésitez pas à me faire des retours quand la lunaison aura un petit peu avancé, surtout pour échanger entre vous et voir un petit peu où vous en êtes.
mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Tous et toutes, pensez bien que il faut éviter de sombrer dans l'impatience, essayez de faire un point sur le chemin parcouru tous ces derniers mois. Cette lunaison vous y invite. Essayez de vous recentrer dans la nature si vous avez du mal à y parvenir. Je vais mettre une capsule à ce sujet pour voir un petit peu comment nous devons et pouvons, éventuellement quelques conseils pour voir comment nous pouvons nous comporter dans les semaines qui viennent. Voir un petit peu un petit état général, on dira, de ce que nous pouvons faire pour alléger notre mal-être, quand mal-être il y a à cause du taux vibratoire de la Terre. Quant à moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle lunaison. Ne doutez pas, des choses sont en train de se mettre en place. Je vous embrasse toutes et tous.